Bienvenue sur la 6e manche du championnat midget international. Aujourd'hui, on est au Castellet pour la dernière manche du championnat. C'est très serré, les deux premiers sont séparés seulement de 3 points. Donc j'avais misé une pièce sur Auguste au début du championnat, mais Romain, par sa régularité, n'a pas démérité. On va voir aussi comment on fait un championnat hyper serré, avec des conditions techniques hyper rigoureuses, de la sécurité. Et il y a plein de surprises, comme d'habitude. Là, je suis très concentré avant le freinage de la passerelle. Allez, c'est parti pour la 6e manche du trophée Midget International. Et oui, c'est dans cette magnifique partie du Var, entre le village de Castellet et celui de Signes, que s'écrivent les plus belles pages du sport automobile. Alors à l'origine, Paul Ricard, qui donne son nom au circuit, était le propriétaire du terrain et avait créé un aéroport pour ses amis riches et puissants. Et il s'est dit, ce serait quand même sympa de faire un circuit. En 1970 est inauguré le circuit Paul Ricard, qui fait presque 6 km, avec sa grande ligne droite du Mistral de 1,8 km, qui est une des plus longues de France. Et en 2002, le circuit a énormément évolué, est devenu très moderne, avec ses bandes abrasives colorées. En gros, le bleu est un petit peu abrasif, le rouge est très abrasif. Ça ralentit les voitures et ça remplace plus ou moins les bacs à gravier. Ça détruit les pneus, mais ça évite les cailloux sur la piste. Et on n'aime pas trop les cailloux dans le Ricard. Hormis cette lumière magnifique et ses couleurs extraordinaires, ce circuit a été, dès sa conception, prévu pour assurer un maximum de sécurité pour les pilotes, avec des grands dégagements, des grands espaces, beaucoup de visibilité. Et la sécurité, vous savez qu'en midget, ça nous tient à cœur. Vous allez voir où je vous emmène, c'est une surprise. Bonjour Michel, j'ai attendu toute l'année pour venir te voir parce que je pense que tu as un poste éminemment important dans la midget. Quel est vraiment ton statut ? Comment on t'appelle ? Tu es directeur technique, contrôleur technique ou... Je suis commissaire technique. Commissaire technique. Voilà. Et le commissaire technique, aujourd'hui, que ce soit à la FIA ou à la FFSA, il y a 3 catégories dont je suis. C'est le plus haut niveau qui existe au niveau technique et commissaire au niveau de la fédération. Je trouve que la sécurité dans le sport auto a énormément progressé ces dernières années. C'est très important et d'une certaine manière, tu garantis la sécurité. Tu contrôles toutes les voitures et surtout qu'elles soient sûres pour les pilotes. Alors il y a 2 phases dans le contrôle de la sécurité des voitures. Un, les EPI, c'est-à-dire les équipements des pilotes. Casque, combinaison, anse, sous-vêtements, tout ça, ça doit être normé. Il y a une norme qui existe au niveau des fédérations françaises et FIA. Et on ne peut pas venir faire une course de voiture avec un bleu de travail. Deuxième phase du travail de contrôle, c'est contrôler le véhicule. Et là, on part sur le détail avec... Tout véhicule doit posséder un passeport technique. Tout ce qui est sécurité, réservoir, anse, harnais, tout est marqué dessus. Et tout est vérifié. Tout est vérifié avec des dates de fin, des dates de début, des normes et tout ça. Et une fois qu'on a vérifié tout ça, que le véhicule est conforme à rouler au niveau de sécurité, je donne l'accord à la direction de course avec tel numéro, tel pilote. Il peut accéder sur le circuit pour faire ses essais libres ou essais chronométrés. Alors ça, c'était le premier point qui m'intéressait beaucoup, qui était la sécurité. Après, je trouve que j'ai bien fait d'attendre la dernière manche du championnat parce qu'on a 2 pilotes qui aujourd'hui sont séparés après presque 20 manches, puisqu'on a fait 5 week-ends de course et qu'ils ont fait 4 courses par week-end. Ils sont séparés seulement de 3 points. Et le deuxième point, c'est que tu contrôles et tu es le garant de l'équité entre les pilotes. C'est-à-dire que tout le monde doit avoir la même voiture avec les mêmes performances. Exactement. À la base, il y a une fiche d'homologation qui a été faite par le fabricant de la voiture avec des données techniques de largeur, de hauteur, de poids, de dimension, de puissance et tout ça. Et mon rôle à moi, c'est de vérifier que tous ces pilotes ont une voiture qui corresponde exactement au cahier des charges de la voiture. D'accord, donc tu contrôles l'arrivée d'air dans un moteur par exemple, que tout le monde ait la même quantité d'air dans un moteur. Exactement, et en même temps on fait quelque chose que maintenant toutes les voitures sont basées sur l'électronique. Toutes les voitures sont passées dans mes mains
avec un ordinateur, je me branche sur les prises, comme on dirait dans le civil, les prises ODB des voitures, les prises électroniques, et je sors toute leur cartographie qu'ils ont dedans, avec un mot de passe que j'ai, et je réinjecte la cartographie d'origine Midjet. D'accord, pour pas qu'on triche sur Voilà, l'électronique de la voiture. C'est mon très rôle. bien, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Vu qu'on parlait mécano, on va avoir une pensée pour Yvan Brunet, qui nous a quittés il y a quelques semaines, et pour sa famille. Salut Arnaud, alors tu es un nouvel arrivant dans la Midjet, tu peux nous dire quelques mots sur Yvan qui nous a quittés? Il était là toujours pour nous, pour moi c'était un esprit paternel. Ouais. Et il s'occupait beaucoup de la voiture, surtout il aimait toujours qu'on soit tous bien. En plus c'était un chouette pilote et pour lui c'était sa vie. Hein. Non, franchement ça nous a fait un choc. Hein, bah ouais, tout le paddock est très choqué. Est-ce qu'on peut lui attribuer un peu la paternité de ta performance? Parce que moi je t'ai croisé à Nogaro et tu as quand même progressé toute l'année pour venir te mêler avec les deux devant. Là. Comment s'est passée cette progression? À quoi tu l'attribues? Déjà Yvan il m'a donné beaucoup de conseils. Ouais. Donc ça m'a fait vachement progresser. Et ensuite j'ai eu ce petit déclic, je pense, à la dernière course de Spa. Ouais. Romain et Auguste, qu'est-ce que tu peux nous dire des deux qui vont se battre ce week-end pour le championnat? C'est deux très bons pilotes, mais je pense que ce week-end, ça va être serré. Ça va être serré? Ouais, ça va être tu serré. penses que tu vas les embêter un peu? C'est possible. Franchement, c'est possible. Bon, je vais aller les voir tout de suite. Allez, en route. Ouais, j'y vais par là. Salut, hein. Tu restes Allez, là. salut. Ouais. La presse dit que tu promènes ton chien pour préparer ce week-end hyper important qui pourrait te voir champion de midget, c'est vrai? C'est vrai qu'on connaît bien le circuit, de par le fait qu'on est implanté ici, notre activité professionnelle se déroule sur le circuit Paul Ricard, mais ça fait pas tout. Les essais se sont passés comment? Très bien. Non, ça s'est bien passé, c'est vrai qu'il y a eu une belle passe d'armes, un coup à moi, un coup à toi avec Auguste, mais c'était sympa. Bon, écoute, je te souhaite bonne chance pour ce week-end. Je te dis à demain, on fera le point demain, Ouais, ok? avec grand plaisir. Super, je vais aller voir Auguste et je vais lui dire aussi que c'est mon chouchou comme avec toi. Ouais, ça marche. Ciao, ciao. Auguste, are you happy with your Friday? Yeah. Donc il est très content de son vendredi, ça s'est très bien passé. Il a été en tête des FP2 et deuxième des FP1, donc c'est super. Are you happy with your Friday and you're ready for the Saturday and Sunday? Yeah, I'm ready. Alors il est super prêt, il s'est vachement préparé au simulateur, il a fait beaucoup de data, il est très content d'être ici, de rouler sur la Midjet, une voiture qu'il adore. Et je pense qu'il est en bonne position pour gagner le championnat. Are you thinking you're gonna win the championship? Yeah. Et alors là, il est plus dubitatif, il hésite un peu, mais il finit par dire oui, il va gagner le championnat. Ok, thank you Auguste, see you tomorrow. See you. Voilà, il est très content de nous recevoir et on se retrouve juste après samedi pour faire un petit bilan. Bon alors malheureusement pour Auguste, les qualifs 1 ne se sont pas passés comme prévu. Il part 21e en fond de grille, un problème de capteur. On verra comment se passe cette première course pour lui. Romain Damiani est en tête, il a fait la pole. On va aller tout de suite voir un invité surprise que vous connaissez tous. Ce nom, j'ai l'impression que tu as un petit peu d'expérience en sport automobile. Parle-moi un peu de la Midjet. Écoute, pour moi, c'est l'une des plus belles catégories pour démarrer pour les jeunes. Et puis maintenant, pour moi, pour les vieux, de se faire plaisir encore. Alors, écoute, c'est exceptionnel. À rouler, c'est super, super agile, super sympathique pour tous les niveaux. Et chaque fois qu'Aurélien me propose de rouler, ou bien sûr l'organisateur, c'est avec un grand plaisir, parce que je prends toujours du plaisir. J'ai la banane tout le temps, donc c'est ça qui est important. Bon voilà, que le meilleur gagne. Ok, merci beaucoup. La roue tourne, comme le dit le spécialiste. Et nous allons continuer. Merci, bonne course. Merci beaucoup, merci. Ami des plantes, bonjour. Tu fais des photos de plantes, non? Ouais, j'essaye. Voilà, Laurent Guéral, le photographe officiel de la Midjet, qui fait des belles photos. T'en as pas fait beaucoup de nous aujourd'hui, pourquoi? Et parce que je les garde pour la fin du week-end.
Ok, donc Surprise, la surprise. tu nous fais une sélection de tes plus belles photos. Effectivement, je vous prépare une belle chose. Ok, Laurent adore les plantes et surtout le buis. Et nous, on continue. Bonne course! Merci. On entend le speaker qui nous dit qu'il y a eu contact, je ne sais pas entre qui et qui. En tout cas, Auguste est remonté 5e en partant 21e, c'est énorme. Et devant Romain Damiani garde la tête avec Sébastien Sevaux qui pourrait toujours avoir sa chance au championnat si les deux abandonnaient. Et la course est très serrée, c'est très beau. Auguste vient de faire le premier meilleur secteur, il est bien parti. Parfois, la victoire ne tient qu'à un fil. Moi, ça m'émeut la midget. C'est tellement serré cette année. Qui va gagner? Alors ça me fait très plaisir de vous avoir tous les deux parce que vous faites partie des deux personnes avec qui je parle le plus sur le paddock généralement. Vous êtes pour moi un peu la team McDo. Yvan, raconte-nous comment vous êtes arrivés tous les deux, je crois, depuis 6 ans en midget ensemble. Donc oui, il y a 6 ans de ça, il y a un autre franchisé McDo qui nous a parrainé à la midget, c'était Alain Grand. Et après, on devient propriétaire d'une voiture et puis d'une deuxième parce que la première, elle a terminé dans le rail à Barcelone. Et puis voilà, et puis depuis, on est là. Et puis, vu mon jeune âge, je cours pas pour être devant. Moi, c'est surtout du plaisir avant tout. Seb, bon, je pense que c'est un peu la même chose, mais depuis 6 ans que tu es dans la midget, tu retiens quoi de cette formule et de cette catégorie et pourquoi ça t'a intéressé? Moi, je viens du karting. Je faisais du kart sur le circuit de Bresse. Quand je me suis installé à Albi en 2017, j'ai rencontré Grégor et Alain Grand qui m'ont amené sur la midget. Et voilà, c'est la voiture qui me porte beaucoup de plaisir. Le sprint. Ouais. Voilà, moi je suis plutôt sprint plutôt qu'endurance. Le plaisir de conduire cette auto qui est vraiment performante et compliquée à mener à la limite. Ouais, tu fais quand même partie des meilleurs, hein, donc tu peux dire ça, mais C'est tu te débrouilles gentil. plutôt pas mal. C'est gentil, Tone. Il m'en manque encore un peu. Je râle à chaque week-end, tu le sais. Et voilà, mais le challenge, c'est de se battre avec Jérémy, avec Sevaux, Seb. Quand je peux les raccrocher. Bon, pour l'instant, j'ai encore du boulot. Si tu devais définir la voiture en quelques mots pour un néophyte qui ne connaîtrait pas la midget, tu dirais quoi? C'est du pur plaisir. C'est une belle école du freinage. et des courses en pack. Ouais. Yvan, peut-être que si tu pilotais avec d'autres chaussures, hein, tu irais plus vite. Vous savez ce que vous allez faire l'année prochaine? Ça va dépendre de Stéphane, mais je vais rempiler sûrement, oui. Tu vas rempiler, j'en mets. Et toi, Yvan? Moi, la même chose. Bon, ça tombe bien parce que je vais aller voir Stéphane Roux pour lui demander quel est le programme de l'année prochaine. Bon, Stéphane, merci encore pour cette saison incroyable de midget avec un week-end où le champion, à l'heure actuelle, à l'instant T, au moment X où nous sommes, n'est toujours pas vraiment clairement défini. Bravo, le championnat est très serré. On a croisé durant l'année tous les acteurs du championnat qui nous expliquent pourquoi c'est un si beau championnat et si concurrentiel. J'ai envie de poser une question. Que nous prépares-tu pour demain? Écoute, pour demain, on a plein de projets. Je vais juste revenir sur ce que tu viens de dire parce que c'est vrai qu'on est en temps réel à l'instant T où on fait cette interview juste avant la course 4 et qu'en gros, entre le leader et son dauphin, il y a 2 points d'écart. Le championnat est très relevé, avec un finish en apothéose, j'espère, sur la course 4, et une belle bagarre entre les 2 protagonistes. Concrètement, on a pas mal de demandes de teams aujourd'hui qui ne sont pas en midget et qui se renseignent. D'accord. Parce que la conjoncture du sport auto français change un petit peu en ce moment. Je ne vais pas me rentrer dans les détails. Mais en tout cas, les perspectives sont bonnes. Des teams qui ont aujourd'hui 2 voitures, qui cherchent une 3e voiture.
Et pour l'instant, si tu veux, on se maintient bien parce que la conjoncture économique n'est pas simple. On arrive à faire 30 voitures de moyenne cette année et on va faire mieux l'année prochaine. Pour faire mieux, on va se renouveler un petit peu. Se renouveler dans un format de championnat, on va se renouveler par rapport à nos clients qui nous demandent aussi de voyager un petit peu plus. Donc en fait l'année prochaine, plutôt que de proposer un championnat français et un championnat Benelux, Nord-Europe, en fait on va proposer une European Cup centrée sur la France et l'Italie, parce qu'on a un beau partenaire en Italie aussi, et avec forcément une petite visite en Belgique avec le magnifique circuit de Spa. Bon, Stéphane, merci beaucoup. On va aller voir la dernière course du week-end, qui est aussi la dernière course de ce championnat, et on aura enfin le champion. Attention à ne pas venir aller au contact là pour Jérémy Laurenceau, c'était chaud et ça va peut-être en profiter à Romain Damiani qui va pouvoir prendre l'avantage sur le pilote de Génération Stunt, mais là il n'aura pas d'aspiration Romain Damiani, par contre il est bien mieux ressorti. Ça sera un petit peu large là pour le pilote du MV2S Racing, on va voir si le pilote de Génération Stunt attaque, non ça n'attaque pas. Et attention, ça ressort difficilement pour le pilote MV2S Racing et ça va être une photo finish. Et si Jérémy Laurenceau prenait la victoire au classement général, attention, photo finish, oui, c'est fait, victoire de Jérémy Laurenceau. Après 5 années de tentatives, enfin, il a sa première victoire, comme quoi tous les gentlemen peuvent gagner avec classe. Il va falloir compter les points parce que ça a été un championnat très très serré et je ne vais pas m'avancer pour l'instant pour dire qui est champion. Ça y est, les voitures arrivent dans la voie des stands et on les voit s'installer sur le podium. Évidemment, la joie des pilotes du team de Génération Stunt également, la joie de GT Drive également. Effectivement, le sport automobile ne tient qu'à un fil, à quelques points, et donc il s'agissait de sortir bien de ce virage et de gagner la course pour Auguste. Comme il est deuxième, il n'y a pas assez de points. Donc Romain Damiani est champion. Bravo champion.